Bonjour, dans cette vidéo, je vais résumer les différentes consignes concernant votre prochain travail de recherche en formation géographique et sociale. Celui-ci portera sur l'Inde, comme vous le savez déjà, et sera lié à une problématique sur le développement du pays. Commençons par donner quelques mots sur le contexte du travail. Alors, comme vous le savez déjà, cette année, on ne demande plus aux élèves de travailler sur la Chine, pour deux raisons principalement. Tout d'abord, on avait envie de changer de pays de référence, et deuxièmement, car de plus en plus, on entend parler de l'Inde comme géant économique capable de dépasser les plus grandes puissances. Il y a quelques années, en 2010, la célèbre revue The Economist publiait d'ailleurs une revue que voici, et qui titrait « Comment la croissance de l'Inde va-t-elle dépasser celle de la Chine ?» À l'intérieur, un graphique était assez interpellant et montrait la croissance du PIB, donc ce qu'on appelle le produit intérieur brut, ou soi-disant la richesse du pays, de l'Inde. Et donc, comme rattrapant, donc le PIB rattraperait celui de la Chine qui était en déclin donc, à l'époque. Alors ce dépassement étant prévu par des économistes à l'aide donc de prévisions. Donc c'est donc la raison pour laquelle nous avons choisi l'Inde, car c'est un pays qu'on peut qualifier en voie de développement, qui a d'énormes disparités dans son pays, beaucoup de contrastes entre les riches et les pauvres par exemple, et qui pourtant montre d'étonnantes ressources économiques. Donc pour le dossier, vous allez devoir créer une situation problème, et l'objectif principal de ce travail est d'exercer la première compétence, c'est-à-dire d'analyser plusieurs documents. Ceux-ci seront en grand nombre et assez hétérogènes. Alors, on va fonctionner en deux étapes. Tout d'abord, vous allez devoir construire une situation de problème en classe. Donc, vous devrez être capable de présenter les acteurs, donc quels sont les principaux acteurs donc, économiques, sociaux, qui interviennent dans cet ensemble, quels sont leurs rôles, et développer une position argumentée face à celle-ci. Dans la deuxième étape, vous allez, à l'aide de plusieurs documents, identifier quelles sont les disparités, donc les différences démographiques, par exemple les régions fort peuplées par rapport aux régions très peu peuplées, les disparités économiques, culturelles et politiques à l'intérieur du territoire ou entre des territoires et quels sont les facteurs explicatifs. Alors, pour formuler une situation de problème, donc relative à l'Inde, vous allez partir d'observations. Donc, en géographie, on fonctionne souvent à l'aide de questions qui permettent de définir la situation de problème. Vous pouvez partir de la question où, donc où se situe ce territoire, quels sont les facteurs naturels qui influencent la position de ceux-ci, quelles sont les personnes, donc qui évoluent sur ce territoire, quels sont les faits importants à mentionner, quels sont les éléments qui posent problème dans ce pays, pourquoi, c'est-à-dire là ici on va s'intéresser à quelles sont les raisons de cette situation, on va aller rechercher ça dans le passé, vers quoi on va, vers quelle société va-t-on, et enfin que faire, donc quelles sont les situations que l'on peut envisager. Ces différentes questions peuvent vous aider pour structurer votre travail donc par la suite. Donc, tout ceci a un but, vous aider à problématiser donc, votre travail. Alors concernant les consignes du travail maintenant, la date de remise a été fixée au mercredi 26 novembre 2014, c'est un travail qui se fait par deux. Donc vous allez d'abord définir la problématique, c'est ce que je viens de discuter à l'instant, et grosso modo vous avez trois choix possibles selon les documents. Vous allez aussi par ailleurs rechercher un article de presse dans les revues internationales. J'entends par là des revues de type Courrier international, Le Monde diplomatique, etc. Là-dedans, vous pourrez trouver des cartes, des graphiques, des statistiques, des tableaux. Utilisez tout ce que vous pouvez pour appuyer vos arguments. Donc là, faites attention aux références bibliographiques, je reviendrai là-dessus par après. La table des matières, donc ça c'est un des éléments indispensables que j'aimerais bien que vous appreniez à faire aussi. C'est en gros le plan du travail avec le numéro des pages. Et il va falloir inclure dans ce travail un structurogramme et un texte argumenté. Alors comment celui-ci va se structurer? Donc moi je vous propose d'utiliser la structure suivante, une page de couverture illustrée, puis viendra la table des matières avec le numéro de page, une introduction générale avec une analyse de documents, vous résumez les différents documents que vous avez pris du dossier. Dans le point 5, vous introduirez votre schéma fléché, le structurogramme, où vous expliquerez donc les interactions entre les différents éléments par rapport à la situation problème que vous centrez donc, dans celui-ci.
Au point numéro 6, vous inclurez votre texte argumenté. Alors il fera maximum 3 pages, donc il faudra qu'il soit bien écrit, pas trop long, avec une introduction, une argumentation et une conclusion pour qu'on puisse bien suivre le fil conducteur de votre travail. Alors en point 7, bon, si vous avez des annexes, vous pouvez toujours les mettre, mais c'est bien sûr optionnel. Alors je tiens à préciser que tout manquement aux règles liées au plagiat sera sévèrement sanctionné. Et concernant l'orthographe, généralement, j'enlève des points au-delà de 5 fautes par page, quoi. Donc faites attention à votre orthographe, faites aussi attention à bien respecter les règles de bibliographie. Si jamais vous avez un doute concernant tout cela, vous pouvez bien entendu me poser toutes des questions au cours. N'oubliez pas d'inclure des notes en bas de page si jamais vous voulez apporter des compléments d'information. Donc ceci c'est quelque chose d'obligatoire à insérer. Essayez d'insérer au maximum voilà, 3 ou 4 notes en bas de page. Ce sont des compétences qu'on vous demandera d'utiliser pour votre travail de fin d'études, donc en réto. Et donc c'est déjà important que vous puissiez les maîtriser dès maintenant. Enfin, concernant le calendrier des semaines à venir, il va s'organiser comme ceci. Durant le mois d'octobre, il ne nous reste plus que le mercredi 22, durant laquelle j'aimerais bien que vous puissiez me formuler une problématique. Donc, ça a déjà été défini dans le journal de classe. Durant le mois de novembre, donc le lundi 3, j'attends de vous que vous m'ayez déjà fait une sélection d'articles et des éléments du structurogramme. Ce sera après les vacances de la Toussaint, donc à mon avis, vous aurez le temps de faire tout ça. Et que vous ayez aussi l'occasion de réfléchir à un début de structure, de causes et de conséquences à inclure dans le structurogramme. Le mercredi 5, on aura donc cours normalement. Le lundi 6, vous me présenterez votre structurogramme, ou en tout cas l'état des lieux à ce moment-là. J'essaierai un maximum de le critiquer et pour le faire avancer dans les bonnes directions. Mercredi 12, c'est pareil, on aura cours normalement. Le lundi 17, on aura une évaluation sur la matière du cours par rapport aux vidéos qui vont venir. Donc sur le développement, la théorie sur le développement, sur la guerre froide, etc. Ce sont toutes des vidéos qui vont arriver. Et le mercredi 26, donc vous me remettrez votre travail. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo donc, qui rappelle donc les consignes sur le travail de l'Inde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en classe ou par email. Et voilà, à bientôt.